Bonsoir mes chers compatriotes. Je dois vous avouer que l'exercice de ce soir est très difficile, mais j'ai tenu à m'y engager. La critique, elle est aisée, mais l'art est très difficile. C'est pour cela que ici il va s'agir de l'art. L'art qui consiste à imaginer la fameuse convertibilité entre le yuan, l'euro, le dollar et le CFA. Mais pourquoi donc cette convertibilité? Vous avez appris que Sassou est allé en Chine pour aller mendier le pécule pour, n'est-ce pas, céder encore lui-même. On nous parle tout le temps des petits exercices lesquels Sassou pourrait s'engager. Mais moi personnellement je n'y crois pas. Parce que la Chine versus la France au milieu du petit nain, le Congo et son tyran criminel malade, je peux vous dire avec certitude que Sassou et sa bande cachent quelque chose. Essayons d'imaginer le scénario lequel on peut concilier la parité de cette convertibilité. Il y a un premier scénario. Si la France est complice, alors elle va aider la Chine et le Congo-Brazzaville dans cette transaction qui consistera à remplir les caisses des banques chinoises au Congo avec la convertibilité du CFA que Papi Zazo et sa bande cachent dans leur maison ou même dans des cachettes inavouées. On peut même parler des paradis fiscaux. Bien sûr qu'il faut bâtir comme d'habitude. Le malin, le rusé, il va faire semblant donc d'aller demander un prêt en Chine, en yuan. Et les Congolais seront payés chez eux en yuan également dans les banques congolaises, mais ils pourront les convertir systématiquement en francs CFA. Autrement dit, l'argent que Sassou et son troupeau a volé, l'argent qu'il a détourné, stocké dans la banque chinoise, va assurer la convertibilité de yuan en CFA et être échangé ainsi du CFA en yuan. La banque chinoise ira donc présenter les CFA à la Banque de France. Bien sûr, si la banque est complice, pour avoir donc cette convertibilité en euros, en dollars. Pardonnez-moi, vous voyez bien que je vais moutonner parce que c'est un domaine technique. Alors, l'économie et les finances, mon Dieu, c'est du chinois pour moi. Ils vont donc en conséquence gagner sur la différence du taux de change. Donc, vous voyez bien que dans toute cette gymnastique, la Chine accepte de jouer le jeu parce qu'il gagne la différence sur le taux de change. À cet effet, les technocrates en finance vont nous aider à éclairer les chiffres. Il s'y est également mentionné que le CFA n'existe pas sur les normes qui fondent les finances internationales. C'est donc une sous-unité monétaire qui ne peut exister que par un langage codé, qui tire son existence grâce à la convertibilité en euros, parce que nous sommes colonisés par les Français. Les Français sont dans le corpus de l'euro. Alors, par le truchement de la France, il y a également le pacte de servitude que De Gaulle nous a légué et lequel les ancêtres avaient signé mécaniquement. Maintenant, le deuxième scénario, c'est le scénario où la France ne serait pas impliquée. Alors, en ce moment, vous voyez bien que la France va rentrer dans une dissonance cognitive. Cette difficulté serait donc suicidaire pour Papi Zazu de s'être fourré dans cette stratégie des opérations financières en écartant la puissance de la France et celle des États-Unis, qu'il ne faut pas négliger parce que lorsque nous avons parlé de parité ou de convertibilité, on a parlé de l'euro, la France y est, du dollar, les États-Unis y sont, ils ne peuvent n'avoir un sens que si le Congo avait sa propre monnaie. Si le Congo avait sa propre monnaie, et nous apprenons de plus en plus que Sassou est en train de tirer une ligne budgétaire à Oyo sur un franc qu'il nommerait congolais, ce qui nous ferait ressembler à la monnaie de la RDC, du Niger ou de l'Angola par exemple. Donc en conclusion,
Papi Zazou, encore imaginez un petit mobile de la terre brûlée, mais de manière élégante. Le Congo est toujours présenté comme le petit enfant à nourrir, alors que nous savons tout ce qui se passe au Congo, c'est des séquestrations, des arrestations arbitraires, des assassinats, des bombardements, et de la manipulation permanente. Le tyran malade est arrivé donc à un point où il confirme qu'il veut mourir au pouvoir, mais en sacrifiant toujours le peuple congolais, qui doit plonger, ce peuple devrait plonger dans son imaginaire pour buter ce tyran. Il n'y a plus question de réfléchir, la seule solution existe là, il faut buter le tyran. Si seulement et si la France n'est pas impliquée, alors il faut trouver un canal pour buter le tyran. Mais si la France est complice, alors, chers frères congolais, si vous continuez à aller observer l'obélisque qui vous fait couler supposément du sang, ce qui est de la nature des vampires, et que vous vous rassemblez pour aller contempler du sang qui coulerait de l'obélisque, et que vous ne soyez pas capable de vous rassembler pour buter Sassou Nguesso, alors là nous avons un grave problème. Nous avons donc cette posture de l'esclave qui continue à lécher les bottes du maître. Peuple congolais, vous n'êtes pas de ce charisme. Votre charisme, vous l'avez prouvé lorsque vous êtes allé exprimer votre suffrage. Vous ne devez pas reculer. Il faut aller de l'avant. Votre imaginaire doit s'élever au-delà même de votre plafond pour aller bousculer le temple de Dieu et aller trouver l'imaginaire pour buter le tyran criminel, parce que, croyez-le, Dieu va vous éclairer si et si seulement vous vous mettez à crier constamment vers lui. Comme disait un de mes frères dans une de ses vidéos, il vous disait, si vous vous complaisez à continuer à boire vos primus et vos ngok, et aller dans vos mousiki, courir derrière les femmes, avoir beaucoup de maîtresses, vous serez condamnés à être des esclaves qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, parce qu'ils sont dans la cinquantaine, ils n'ont jamais connu le monde du travail. Alors, c'est un supplice que l'esclave aime. Mais l'affranchi ne tolère jamais d'être dans cette posture. Alors, ma mémoire s'en va honorer une personne qu'on appelait Toussaint Louverture, un haïtien d'origine béninoise, qui lui, en face de l'oppression, s'était révolté. Mais dans sa révolte, il a commis une seule faiblesse. Il a été invité en France, sachant bien que c'est la France qui les avait esclavagisés. Il a accepté cette invitation et c'était le piège arabe. Il a été simplement empoisonné et il a disparu. Peuple congolais, vous pouvez compter combien de personnes ont été assassinées. Vous pouvez compter combien de personnes ont été éliminées au Congo-Brazzaville. Allez-vous continuer à accepter que vous soyez éliminé constamment sur tous les plans techniques que Sassou vous a enseigné? Parce que tout ce que Sassou a fait, ce serait une école pour vous, si vous êtes attentif. Vous vous plaisez plutôt à aller danser, contempler les obélisques, etc. Boire les ngok et les bières, oui. Mais alors, votre liberté, votre dignité, où est-ce que vous l'avez mise? Et les couilles, les avez-vous? Je vous souhaite une bonne prise de conscience et faites de telle sorte que le Congo soit libéré. Et il n'y a que vous pour libérer le Congo-Brazzaville.